Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Tu sens parfois que la chaleur te pèse, que ton corps est fatigué, ton esprit agité, voire brûlant? C'est normal, l'été nous met au défi avec ses jours longs et ses températures élevées. Mais bonne nouvelle, ton corps a ses astuces pour rester au frais, calme et léger, sans chambouler toute ta routine. Aujourd'hui, je te propose quelques pratiques simples et douces, inspirées de l'Ayurveda pour certaines, mais pour toutes, elles sont surtout respectueuses de ton corps pour apaiser ce feu intérieur et t'offrir un vrai moment de fraîcheur. À la fin de cet épisode, tu auras des idées concrètes pour adapter ta pratique à la saison chaude, voire la remplacer par autre chose. Mais je voulais commencer par parler un petit peu des effets de la chaleur sur le corps et l'esprit. La chaleur dilate nos vaisseaux sanguins, elle fluidifie le sang pour aider le corps à se refroidir. Mais ça peut aussi provoquer fatigue, nervosité, voire irritabilité. Tu ressens peut-être en ce moment une agitation intérieure, un esprit qui tourne trop vite. Et le corps cherche naturellement à se rafraîchir. Tu l'as remarqué, il produit de la sueur, il ralentit le rythme et puis parfois il te demande de ralentir aussi. Donc c'est vraiment essentiel d'écouter ces signaux, que ce soit la fatigue, la soif, la surchauffe, et de répondre donc à notre corps avec douceur, pas en forçant mais en l'accompagnant avec des gestes simples. Donc c'est ce que je vais te présenter maintenant. Quelques pratiques douces donc pour apaiser la chaleur. Tout d'abord, je voulais te proposer des étirements doux et fluides. En été, avec la chaleur, donc c'est important de ralentir, même si on pourrait avoir tendance à aller vers plus de dynamisme. Peut-être parce qu'on a plus de temps, parce que les journées sont plus longues, parce qu'on voit peut-être aussi autour de nous les gens qui s'agitent. En tout cas, si tu veux creuser cette question plus en profondeur, je t'invite à réécouter l'épisode 18 avec Gwenaëlle Gervais, où elle parle de Pitta. Donc c'est cette énergie liée au feu et à la chaleur. Elle nous explique en quoi c'est important de ralentir. Donc en fonction de ça, je t'invite à privilégier les mouvements lents, les mouvements amples, qui permettent de relâcher sans fatiguer. Tu peux aller aussi vers plus de posture au sol, vers des étirements fluides. Pas besoin d'aller loin, d'aller fort. Au contraire, l'important, c'est la douceur. Je te propose maintenant une respiration calmante. Tu connais peut-être Shitali et son alternative Shitkari. Alors, Shitali, c'est une respiration très efficace quand il fait chaud. Pour ce faire, il faut que tu t'assoies confortablement. Donc toujours, je le répète souvent, mais c'est important, toujours en assise sur les ischions, le bassin donc en antéversion grâce à l'activation des jambes. Et tu vas pouvoir rouler ta langue en forme de tube, comme un petit tuyau. Il y a beaucoup de gens qui savent le faire, moi pas, donc sans doute tu vois ce que c'est. Je ne vais pas pouvoir te montrer en tout cas. Mais voilà, une fois que c'est fait, tu inspires lentement par cette bouche arrondie en sentant l'air frais entrer. Donc tu imagines une brise qui rafraîchit ton corps de l'intérieur. Et puis tu expires doucement par le nez. Donc c'est un peu la seule fois où je vais t'inviter à inspirer par la bouche. Mais si tu n'arrives pas à rouler ta langue, comme moi par exemple, pas de souci, tu peux faire Shitkari. Tu ouvres légèrement la bouche, tu passes ta langue entre les dents et tu inspires doucement par là. Donc c'est une autre façon de faire entrer cet air frais rafraîchissant. Si ces deux techniques ne te conviennent pas, bien tu peux prendre une expiration longue, calme et profonde et ça va déjà apaiser ton système nerveux et réguler ta température interne. Je te propose aussi de prendre un temps calme en début d'après-midi. Quand la chaleur est forte, je te conseille de te poser et pourquoi pas donc en faisant la sieste. Moi je suis une adepte de la sieste ou déjà simplement en lisant ou même juste en t'allongeant, voilà, les yeux fermés sans forcément dormir. En tout cas, si tu fais la sieste, sache que 20 minutes suffisent, 20-30 minutes. Mais si tu manques de sommeil, tu peux aller plus loin aussi.
Je pourrais te mettre aussi l'épisode d'un podcast que je te conseille à ce sujet. Donc je te mettrai ça dans la description de l'épisode. Quoi qu'il en soit, ce temps de pause est précieux. Il va vraiment aider ton corps à se régénérer et ton esprit à se poser. Et puis, je te conseille aussi de prendre soin de tes pieds. Masser doucement tes pieds, c'est un petit rituel facile et puissant. Les pieds sont une zone de ton corps vraiment importante et ce contact va apaiser tout ton être. Et dans le même ordre d'idées, tu peux aussi marcher pieds nus sur l'herbe, le sable ou un sol frais, un carrelage par exemple. Ce contact direct avec la terre va aider aussi à la détente profonde. Je voulais te partager aussi quelques gestes ayurvédiques ou pas, tout simples. Comme je te le disais, l'été est la saison Pitta qui est associée au feu et à la chaleur. Et quand Pitta s'emballe, le corps et l'esprit peuvent surchauffer. Donc pour équilibrer ton corps face à Pitta, quelques conseils simples. Bois de l'eau fraîche, pas glacée, sinon ça risque de faire un trop gros différentiel pour ton système digestif. N'attends pas d'avoir soif pour boire. La soif, c'est déjà un signe de déshydratation. Évite les aliments trop épicés ou très chauds. Et privilégie les fruits et légumes rafraîchissants. La pastèque, le concombre, la menthe par exemple. Et puis je te parlais en début d'épisode de conseils pour ta pratique de yoga. Mais là ici, je vais te proposer des alternatives. Parce que si la chaleur est vraiment trop intense, n'hésite pas à remplacer ta pratique de yoga habituelle par une marche méditative, par exemple, en profitant d'un endroit frais et ombragé. Cette pratique douce va te permettre de rester ancré, conscient, consciente, va apaiser ton mental. Tu peux aussi, pourquoi pas, profiter de l'été pour tester la méditation. Il existe plein d'applications vraiment très bien, comme Petit Bambou, par exemple, ou d'autres, ou plein de vidéos gratuites sur YouTube. Et voilà, tout ça, ça peut t'accompagner vraiment facilement. Si tu veux quand même pratiquer, essaie de le faire plutôt le matin ou alors en fin de journée, quand l'air est frais, et ce sera vraiment plus doux pour ton corps. Et si tu ressens le besoin de faire une pause complète, c'est vraiment ok aussi. L'été peut être un temps de repos, tu n'as pas besoin d'en faire toujours plus. Ton corps sait ce qui est bon pour toi. En conclusion, je voudrais t'inviter à prendre soin de toi cet été avec douceur, à écouter ce que ton corps te dit et à intégrer ces petits gestes frais dans ta routine. Apaiser le feu de l'été, c'est possible, simplement avec bienveillance. Et si tu veux aller plus loin à la rentrée et intégrer le yoga dans ton quotidien, pas seulement sur le tapis, mais vraiment dans ta vie de tous les jours, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de mon programme en ligne « Vivez le yoga au quotidien ». C'est un programme complet qui démarre bientôt et la liste d'attente, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir toutes les infos et une surprise pour les premiers inscrits. Tu trouveras le lien directement dans la description de l'épisode. Merci d'être là, prends soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode du Yoga en vous.